Coucou les lecteurs, me voilà de retour d'Épinal et des Imaginales, de retour à la bâtie. Et puis je vais vous faire un petit topo sur ces 4 jours que j'ai passés dans cette bulle merveilleuse qui était le festival. Euh, J'espère que je vous ai un petit peu emmené avec moi, que vous avez pu un petit peu vous imprégner de l'ambiance qu'il y avait là-bas. Euh, Comme d'habitude, c'était juste trop cool. Voilà. Et on avait cette année un thème sur l'afrofuturisme, qui était un thème que je ne connaissais pas. C'est un genre littéraire que je ne maîtrisais pas. Et c'était vraiment sympa de découvrir. Cette année, j'ai encore fait énormément de tables rondes. J'en ai fait peut-être même plus que d'habitude, je pense. C'est peut-être c'est peut-être d'être maintenant à la biblio qui m'a poussé à le faire. Mais en tout cas, c'était vraiment génial. Euh, j'ai vraiment eu cette chance-là d'avoir cet emploi du temps qui s'est bien fait en fait. Et donc sur les tables rondes, on a eu énormément de sujets qui ont été abordés, qui sont vraiment dans l'air du temps, dans le monde de la littérature. On a eu beaucoup de tables rondes sur la jeunesse, comment s'adresser aux jeunes, comment faire revenir les jeunes à la littérature, qu'est-ce qui les intéresse d'ailleurs. Ça a été beaucoup analysé aussi, quel était le public en fait des lectures de l'imaginaire. Donc ça c'était vraiment intéressant, c'était vraiment une partie très intéressante. J'ai envie de dire que malheureusement, le sujet de la représentativité et de la représentation de la femme a encore été traité, hein. Malheureusement, celle aussi des minorités, puisque tout ce qui est sexisme et racisme, malheureusement, touche pas que les milieux du monde du travail, voilà. Euh, Ça touche aussi le monde de la littérature, hein, faut être honnête. Et voilà, ça a été abordé, ça a été dit, les choses ont été posées, en espérant que les choses s'améliorent, hein, comme dans tous les milieux, que les choses bougent. Et en tout cas, c'est en continuant à militer et à parler que on finira par faire avancer dans le bon sens. En tout cas, on y croit. Et c'est déjà beaucoup. Et voilà. Bref, je ne vais pas lancer le débat maintenant parce que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est pas le sujet, c'est pas la place. On en reparlera à l'occasion si vous voulez, hein, parce que c'est vraiment des sujets très intéressants, que ce soit la jeunesse, la représentativité des femmes, des minorités. C'est tout autant de sujets dans la littérature et dans le monde littéraire qui sont vraiment très très intéressants. Donc si vous voulez, à l'occasion, on en reparle. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis aussi là-dessus, hein. C'est fait pour. Et puis pour ceux qui viennent à la biblio, je suis permanence le vendredi en général, donc si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Tout ce qui était animation, comme d'habitude, ça a été spectaculaire, c'était cool. Il y a un gros pôle histoire sur le festival, puisqu'il y a énormément d'associations sur l'histoire qui sont là, qui sont présentes, des reconstitutions historiques. Il y a les francs-maçons qui sont représentés. Il y a un temple maçonnique où il y a des tables rondes, des colloques, des conférences qui sont données aussi sur certains thèmes. Cette année, j'y suis pas allée. Je sais que j'y suis allée il y a 3 ans et il y a des thématiques qui étaient abordées qui étaient très très intéressantes, hein. Donc voilà, c'est aussi un autre aspect du festival. D'ailleurs, il y a un colloque qui est tenu tout le long du festival, hein. Pour ceux que ça intéresse, après, ils publient le rendu du colloque tous les ans. C'est toujours super intéressant d'aller y jeter un œil, même si vous ne voulez pas lire la totalité du truc. Donc ouais, un gros pôle histoire et du coup c'est cool parce qu'on voit beaucoup de gens costumés sur le festival, pas que comme ça, hein. Là voilà, moi je fais pas le figure à côté de ce qu'il y avait sur le festival, c'est vraiment cool. Il y a des gens qui doivent passer l'année à concevoir leurs costumes, et c'est vraiment chouette, c'est cool, beaucoup de cosplay. Le body painting, il y a le concours de body painting, qui est une grosse compète en fait, hein, en France. Je suis pas trop dans ce milieu-là, mais j'aime beaucoup regarder parce que c'est très très beau. Franchement, ils font un boulot, mais je sais pas comment ils font en fait. Je suis encore une fois désolée de ne pas avoir pu partager ce moment avec vous. Je suis même désolée de ne pas pouvoir y être allée moi-même, mais bon, c'est vrai que ça se tient de 18 à 19 et plus.
Et d'un point de vue logistique avec un bébé, c'était un peu trop compliqué, c'est voire impossible, mission impossible. Quand bébé a faim, il a faim et le faire patienter pour regarder défiler du body painting, c'est juste pas concevable. Donc un jour peut-être, j'y arriverai, je le dis depuis 5 ans, j'y arriverai. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était festivité. Après, d'un point de vue livre, j'ai fait beaucoup de fois la bulle des auteurs, comme d'habitude. Donc j'ai fait quelques achats, hein, comme vous voyez. Bon, j'ai quand même, j'ai quand même un budget à tenir. J'ai pas craqué ma bourse, hein, faut pas déconner. Sinon, je ramènerais des brouettes de livres. Il faudrait, en fait, je chargerais les livres dans la voiture et je courrais derrière la voiture pour rentrer, ce qui est juste pas possible. Voilà. Donc, je me suis restreinte. Pour vous dire, j'ai acheté 3 livres en jeunesse, voilà, pour destiner à ma fille. J'ai été obligée de lui acheter le tome 2 des Héritiers de Briseine. Elle a commencé la série, c'est David Brie qui s'est lancé là-dedans. Et comme c'est une plume que moi j'adore en littérature adulte, j'ai voulu faire découvrir cette plume à ma fille, puisque c'est vraiment mon auteur chouchou, David Brie. En plus, le tome 1, justement, a été prix des écoliers aux Imaginales. Donc, la consécration ultime pour David, puisqu'il ne s'y attendait pas. C'était son premier prix littéraire, donc il était très ému, très, très touché. Surtout que c'est remis par des enfants, donc voilà, c'était vraiment chouette. Donc voilà, là on est sur de la fantaisie, un monde complètement inventé avec des histoires de malédiction, de péril, de magie, voilà. Et d'enfants qui vont sauver le monde, enfin, sauver leur univers. On a Les Héritiers des Draconis, que j'attendais avec impatience de faire découvrir à ma fille, puisque quand j'ai découvert Karina Rosenfeld, ma fille était encore trop jeune pour pouvoir aborder cette série. Et là, on est sur du fantastique. Donc, c'est qu'on part d'un monde comme le nôtre et ensuite on est projeté avec des éléments de fantastique, des éléments de magie. Donc là, un orphelin qui va être projeté dans un autre univers, découvrir le monde de Draconia et découvrir qu'on attend énormément de lui dans ce monde-là. Et vous l'aurez compris, un Draconia, Draconis, on va parler de dragons. Et puis ma fille est un peu comme moi, elle aime beaucoup aussi quand la littérature et notamment la littérature de l'imaginaire est liée à l'histoire. Donc là, je lui ai trouvé un roman où on a 2 personnages, un en 2014 et un en 1914, qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, arrivent à communiquer par le biais de lettres et vont se raconter leur vie, se trouver des points de vue et vont se retrouver dans une conversation, dans un échange de lettres complètement bouleversé, vous l'aurez compris, 1914 avec le début de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, ma fille est en train d'étudier, elle commence à étudier l'histoire et elle s'intéresse à ce genre de sujet. Donc j'ai trouvé que c'était un bon biais pour lui faire découvrir un petit peu l'histoire de France, donc notamment l'histoire de la guerre 14-18. Ensuite, je me suis fait un plaisir de Jones, on va dire. Enfin, Jones, voilà. En littérature ado, c'est parce que du coup, je me suis offert un livre de zombies. Vous allez dire, pour ceux qui me connaissent bien, les zombies m'étaient folles parce que je déteste ça, j'en ai peur. Je ne peux pas les supporter, même quand je sais que c'est du faux, je ne peux pas. Donc du coup, en fait, j'ai acheté cette série parce que tout simplement, c'est un professeur qui a écrit, un maître d'école, enfin un prof de lycée, qui a écrit ce roman. C'est l'histoire d'une classe de lycée qui part en voyage scolaire visiter un ancien camp de concentration nazie, le Struthof. Je ne sais pas si je le prononce bien, j'ai pas l'habitude, je suis désolée. Mais du coup, en fait, en visitant ce camp de concentration, il y a une expérience nazie toute pourrie qui avait foiré et qui avait créé des zombies. En gros des zombies nazis, on va dire, qui commencent à envahir le monde, en commençant par la région
je pense la région Grand Est, étant donné la situation de ce camp de concentration. Donc ce prof se retrouve à devoir essayer de sauver ses élèves, sa peau et puis peut-être le monde. Donc, et là, c'est raconté du point de vue de Marion, une de ses élèves. Et en fait, je l'ai acheté parce que j'ai fait la doublette. En fait, c'est le même auteur, c'est la même histoire, mais du point de vue de Marion lycéenne et du point de vue de, comment il s'appelle, le prof, Louis. Voilà. Donc là, on s'est raconté par Marion, 15 ans, et Louis, je sais pas, mais beaucoup plus vieux. Voilà, et bah, même si j'aime pas les zombies, je trouvais le concept cool. Après, bien entendu, je passe assez rapidement parce que c'est pas des livres qu'on a à la biblio, on en reparlera à l'occasion. Et puis si vous êtes intéressé, d'ailleurs, dites-le dans les commentaires, ça peut être des acquisitions aussi faites par la biblio. Hein. Si vraiment vous avez des coups de cœur comme moi parce que je vous pitch rapidos les livres, dites-le hein, en commentaire, venez le dire à la bibliothèque, on a le cahier, faites-le savoir, manifestez-vous. Mon chouchou, David Brie. Je milite, je revendique, je fais de la pub, tout ce que vous voulez. David Brie, c'était son tout dernier, il est sorti il y a 10 jours. Il l'a eu tout chaud, tout neuf, juste pile poil pour les Imaginales. Il avait même peur de ne pas l'avoir tellement il y avait eu de retard sur la publication. Le Chant des Géants, donc c'est son nouveau bébé et je sais d'avance que je vais aimer David Brie parce que c'est une plume poétique, c'est une plume, même si c'est dur, là il le dit, hein, là c'est dur, c'est sanglant, ça envoie. On est sur un univers un peu plus celtique par rapport à ce qu'il écrit d'habitude, mais malgré tout, même s'il y a du sang, même si c'est triste, parce que souvent ça, David Brie, c'est très mélancolique, c'est assez triste, mais c'est triste, mais c'est beau, voilà. David Brie. Ensuite, je me suis fait le petit plaisir Lupus in Fabula, pardon, Jérôme Accouche, que j'ai découvert grâce à une autre autrice qui lui a fait énormément de publicité. Et elle a raison, quand on aime, il faut le dire. Voilà, David Brie. Rien à voir. Bref, Estelle Faye a fait énormément de publicité pour Jérôme Accouche depuis plusieurs mois à travers les réseaux sociaux et comme je la suis, bah, je le vois et quand j'ai vu qu'il y était, bah, je suis allée voir tout simplement. Je connaissais les éditions du Chat Noir parce que bah, je les suis aussi sur les réseaux, je leur ai déjà acheté des livres et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et du coup, bah, ils ont édité son premier roman. Et du coup, bah, je suis allée le voir. Il était sur le stand pour lui demander s'il pouvait me faire le pitch. On est sur une uchronie, en fait. On est dans un Paris des années 20, mais pas notre Paris des années 20. Le Paris des années 20 d'une autre temporalité, d'une autre dimension, si vous voulez. Et on va avoir un loup, on va avoir Marie Curie, enfin, on va avoir du polar, de la course-poursuite. Enfin bref, apparemment, ça part fort, ça part loin et j'ai hâte de courir après. Voilà. Bien entendu, comme d'habitude, j'ai acheté l'anthologie du festival, puisque tous les ans, ils lancent donc une anthologie sur le thème du festival. Donc, ils demandent à des auteurs d'écrire une nouvelle. Le thème du festival, ils leur disent c'est ça, tu vas dans la direction que tu veux, mais tu parles, voilà, grosso modo de ça. Et donc là, bah, le thème c'était l'afrofuturisme. Ils ont sorti une liste d'auteurs, ils les ont contactés, écrit une nouvelle sur le thème de l'afrofuturisme, peu importe le thème, enfin peu importe la direction prise sur le thème de l'afrofuturisme. Donc il y a des auteurs, appelons un chat, des auteurs noirs, des auteurs blancs. Tout le monde y est allé, tout le monde a écrit et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, justement les points de vue des uns et des autres. Parce que voilà, il y a eu un petit peu débat sur le fait que des auteurs blancs écrivent sur de l'afrofuturisme. Ça a fait un peu débat sur certains réseaux sociaux. Voilà. Puis après tout le monde écrit ce qu'il a envie d'écrire. Moi je dis ça, je dis rien. Mais bon, voilà. Et puis bah, du coup, coup de cœur des Imaginales, à force de l'entendre parler de son livre, de son univers, de sa vision des choses, je suis passée et repassée dans son stand, j'ai fini par dire allez, non, j'y vais, même si j'ai pas toutes les cartes, parce que l'afrofuturisme je ne connaissais pas du tout, donc je ne maîtrise pas, c'est pas mon univers à la base. Puis à la base la science-fiction ça l'était pas trop non plus, donc j'ai dit allez, la science-fiction, l'afrofuturisme, je me lance. Donc, Michael Rock. Alors, c'est marqué Tema One. Hein, on est bien d'accord.
c'est pas comme ça qu'on le dit, c'est terre marron. Voilà. Donc, terre marron, écoutez, je vous dirai si vous voulez, je vous dirai ce que ça donne. Ça va l'air tellement passionnant, tellement prenant que j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Et puis, j'ai pas pu, mais parce que il fallait que je me tienne à mon budget. Mais il y avait tellement d'autres auteurs à qui j'avais envie d'acheter un livre. Il y avait, enfin, il y en avait tellement d'autres. Enfin, ne nous égarons pas. J'ai fini le festival tout en douceur, tout en beauté, avec des livres pour mon bébé. Voilà, parce que du coup, après tout, pourquoi pas, tout le monde a droit à son livre. J'ai acheté des livres à lire, les petites histoires du soir pour mon petit bout de chou. Je lui ai trouvé le vent dans les saules. Donc c'est de Kenneth Grahame. C'est pas une nouveauté au sens que l'histoire c'est un vieux conte dans le folklore américain, Amérique du Nord s'entend, et malgré tout c'est une nouveauté dans le sens où il a été réédité avec ces belles illustrations de Chris Dune, et c'est juste voilà, c'est juste trop beau, c'est juste trop magnifique, voilà, c'est une très belle histoire avec un baron crapaud, un notaire maître blaireau, un monsieur taupe, enfin voilà, voilà, c'est juste une très jolie petite histoire à lire à ses enfants. Excusez-moi, c'est le lave-vaisselle qui appelle pour dire qu'il a terminé son travail. Vous saurez tout. Voilà, donc une très belle histoire aux éditions Corrette. Et du coup, même mes maisons d'édition, ils avaient ce très joli album aussi. C'est une petite histoire courte, hein, vous voyez. Et pour vous donner une idée, en fait, les illustrations sont vraiment juste sublimes, vous voyez. C'est pareil, c'est parce que c'est le même illustrateur, en fait. C'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Chris Dune. Et là, c'est un livre, Léa Lapin et le concours des cabanes, avec... c'est toujours le lave-vaisselle, on est d'accord. Il s'impatiente, mais il va attendre. Euh, donc Léa Lapin, c'est une série de jolis albums jeunesse par Steve Richardson. Et donc les illustrations, toujours Chris Dune. Je trouvais ça trop beau. Le souci du détail, même le code barre est en forme de lapin. Voilà. Voilà, bah écoutez, quoi vous dire d'autre que bah, j'ai du boulot, parce que ça c'est juste pour moi, pour mon petit plaisir, mais c'est que derrière il va y avoir à lire. Cette fois il a terminé d'appeler. Donc après les Imaginales, on va enchaîner quand même, il va falloir qu'on s'attelle à la lire cette sélection pour le prix Rosine Perrier. Donc on va s'y mettre. À savoir qu'au prix Rosine Perrier, il y a Jean-Laurent Del Socorro qui participe qui concourt avec son roman Du roi, je serai l'assassin. Moi, personnellement, il était déjà dans ma pile à lire parce que Jean-Laurent, c'est un auteur que je suis depuis 2018, que je l'ai découvert aux premières Imaginales auxquelles j'ai participé. Et si ça vous intéresse, dans cet univers, parce qu'en fait, Du roi, je serai l'assassin, c'est pas une suite à proprement parler, mais ça parle d'un personnage qui est dans un roman que nous avons déjà, de Jean Laurent. Aux nouveautés adultes, vous avez Royaume de vent et de colère. Donc je vous invite fortement à le lire, ça se lit assez rapidement. On est sur de l'historique fantasy. Ce n'est pas fantasy historique, c'est historique fantasy. Jean-Laurent est un passionné de recherche sur l'histoire. Il aime beaucoup glaner des informations, des anecdotes en histoire. Et il se trouve qu'au fur et à mesure de ses recherches, et notamment et surtout de ses trouvailles, et ben, il les fait partager en incluant de temps en temps un élément de magie. C'est très subtil la magie chez lui, hein. Ça va pas forcément être, voilà, il va pas y rajouter des monstres dans tous les sens, hein. C'est subtil, c'est très bien fait. Et donc Royaume de vent et de colère, pour moi, si je peux vous le dire, je vais vous le pitcher rapidement. On est sur les guerres de religion en France, c'est dans cette période-là. Vous allez apprendre, comme je l'ai fait, que en France, à cette époque-là, Marseille n'était pas une ville française. Oh, mais qu'est-ce que c'était donc? Ben, c'était une république indépendante. Oui, mesdames, oui, messieurs, oui, les lecteurs. Marseille était une république indépendante. Et il se trouve que du coup, le roi de France en était très contrarié et il voulait la reprendre. Et on est
moment clé de l'histoire où le roi de France essaye de reconquérir Marseille. Et on est à l'intérieur de Marseille et on va vivre cette reconquête depuis l'intérieur à travers plusieurs personnages qui, au début, vont vous paraître n'avoir rien à voir les uns les autres. Une aubergiste, deux magiciens en fuite, visiblement, une vieille femme, un chevalier. Vous allez vous dire, pourquoi ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ce qu'ils ont en commun, c'est que malgré eux, pour certains, ils œuvrent tous à leur petit niveau à faire avancer l'histoire dans un sens ou dans un autre. Quelle sera l'issue? Bon, je pense que vous avez compris, hein, aujourd'hui Marseille, c'est pas une république indépendante. Hein. L'enjeu, il n'est pas majeur, hein, je vais pas vous spoiler grand-chose. Mais voilà, vous allez découvrir quel est l'enjeu de ce livre. Et, enfin, c'est très très bien écrit. Je vous invite à le lire, fortement. Parce que du coup, le livre pour le prix Rosine Perrier, Du roi je serai l'assassin, reprend l'histoire avant Royaume de vent et de colère d'un des personnages. Parce qu'il y a un personnage dans ce roman, Royaume de vent et de colère, qui a été très sollicité par les lecteurs de Jean Laurent. Il y a eu énormément de retours, pas que de ses éditeurs, hein, donc de beaucoup de ses lecteurs en fait, qui lui ont dit « Ah mais ce personnage est très intéressant, ça serait bien que tu écrives sur lui ». Et du coup, il va écrire sur comment ce personnage, dans son passé, en est arrivé à ce qu'il a fait dans Royaume de vent et de colère. C'est génial. J'ai hâte de le lire, il est sur ma table de chevet. Voilà, donc Royaume de vent et de colère, Jean-Laurent Del Socorro. Il était là-bas aux Imaginales, je l'ai salué et du coup, j'aurais voulu vous partager ça aussi, mais j'ai pas eu malheureusement l'occasion de le recroiser plus que ça. Par contre, vous avez vu, je l'ai rencontré Joanne Elliott, donc je vous invite aussi à emprunter Ours. Qui est sa vision de la planète des singes, on va dire. Donc Joanne Elliott, je vous en ai bien parlé, je ne vais pas trop m'attarder là sur cette vidéo, mais je vous invite vivement à le lire parce que je pense que c'est un auteur qu'on va suivre à la bibliothèque. En tout cas, de toute façon, avec Ours, on est sûr qu'on est parti sur une trilogie, donc vous êtes sûr qu'on est parti sur 3 romans où je vais vous en reparler. Et voilà, et peut-être sur d'autres séries, comme je vous avais peut-être un peu pitché pour les jeunes, pour les un peu plus jeunes du coup que Ours. J'ai vu du coup très brièvement parce qu'elle était très très prise et que du coup moi aussi sur d'autres choses, Floriane Soulas dont on a le très bon roman Rouille, aussi aux nouveautés jeunes adultes. Donc Rouille de Floriane Soulas, je vous l'ai pitché, repitché, j'ai fait des articles dessus. Foncez, franchement c'est pareil, c'est un petit bijou aussi, oui, voilà, c'est très beau. Il a été primé aussi aux Imaginales et pas que, si je me souviens bien. Donc vraiment, allez jeter un œil, il y a de très belles nouveautés. Et puis de toute façon, je vous reparlerai d'autres nouveautés bientôt parce que je ne vous ai pas tout dévoilé sur la page Facebook parce que j'espérais en fait que vous alliez venir à la biblio pour les découvrir. Il y en a énormément. Je vous ai parlé d'Oscar Pile, je crois, ce matin. Mais il y en a bien d'autres. Là, il va falloir que vous veniez, c'est obligé. Alors venez vite nous voir et puis on en reparle très vite. Et n'hésitez pas, commentez sous les publications. Je répondrai et on est tous à l'écoute. N'hésitez pas, venez à la biblio, commentez et voilà, parlez-en autour de vous. À bientôt les lecteurs et puis bisous à tous.